Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, des versets 11 à 15. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et, si vous voulez bien comprendre, c'est lui le prophète Élie qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Jean de la Croix, docteur de l'Église. Il a écrit le fameux livre La montée au Carmel, où il montre les 9 étapes de la croissance spirituelle. Et à la 9e étape, c'est où on atteint la sainteté pure. Et dans une de ces étapes, il parle de ce qu'on appelle la nuit noire, la nuit obscure. Une étape à travers laquelle tous les saints généralement passent. Cette sensation selon laquelle rien n'existe, Dieu n'existe pas, on ne sent pas la présence de Dieu, on ne sent pas la manifestation de Dieu, on a l'impression de ne pas savoir où on va. Sainte Thérèse de Calcutta en a fait l'expérience et beaucoup d'autres saints en ont fait cette expérience de la nuit noire que Saint Jean de la Croix en parle dans la montée au Carmel. Je voudrais t'inviter, si tu as le temps, de lire ce livre pour voir justement comment est-ce qu'il présente ces étapes de croissance spirituelle. Et il montre justement comment est-ce que la personne progressivement se détache des attachements charnels pour grandir dans ce qui est divin, dans ce qui fait de lui l'image et la ressemblance de Dieu. Ceci va aussi en droite ligne avec un autre modèle qui nous est présenté aujourd'hui et que nous avions étudié dimanche passé, Saint Jean-Baptiste, dont Jésus rend témoignage en ce jour. Celui qui a été capable de tout laisser pour annoncer Jésus. Celui qui a eu le courage de dire Jésus est présent. Je viens annoncer ce Jésus qui m'a séduit, c'est Jésus qui m'aime et c'est Jésus qui est là pour sauver le monde, pour sauver l'humanité. Je crois qu'au-delà de tout, cette annonce n'est pas toujours une annonce aisée. C'est pour cela que Jésus dit que les forces du mal cherchent à s'emparer de cette annonce-là. Les forces du mal œuvrent corps et âme pour que cette annonce ne soit pas connue. Et ça passe à travers beaucoup d'autres personnes, à travers des personnes qui passent leur temps à œuvrer pour montrer l'inexistence de Dieu. J'ai une de mes filles qui me faisait comprendre que des gens, son professeur de philosophie, passaient le temps à démontrer que Dieu n'existe pas, passaient le temps à montrer que Dieu n'existe pas. Et justement, elle commençait à avoir une mauvaise appréhension de la philosophie. Pourquoi? Parce qu'elle disait que les philosophes passent seulement leur temps à montrer que Dieu n'existe pas. Mais je lui ai dit que ce n'est pas cela la philosophie. La philosophie, c'est la recherche du savoir, la recherche de la vérité. Et rechercher la vérité ne veut pas dire qu'on a déjà des vérités préacquises. Si on a déjà des vérités conclues, on n'est plus en train de philosopher, lui disais-je. Et c'est ainsi que parfois nous utilisons nos talents, nos moyens, non pas pour rechercher Dieu, mais chercher à nous éloigner, à éloigner les autres de Dieu. Mais cela ne change rien au fait que Dieu soit présent dans ta vie. Cela ne change rien au fait que Dieu t'invite et m'invite à une croissance. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Jean de la Croix, qui a eu un impact considérable dans la vie de l'Église. C'est pour cela qu'il est le docteur de l'Église. Aujourd'hui, on a Saint Jean-Baptiste. Veux-tu être aussi de ceux-là? De ceux-là qui ont le courage de dire Dieu existe et d'affirmer leur foi en ce Dieu qui les a séduits, qui les séduit et les séduira toujours.
Voici Noël qui approche. Voici Noël qui se fait présent. Est-ce que Dieu existe dans ma vie? Et Dieu exister ne suffit pas. Et pour que Dieu existe, il ne suffit pas seulement de le proclamer. Il suffit d'en vivre. Il suffit de le montrer de par notre vie. Il y a combien de personnes qui se sont laissées séduire au christianisme parce qu'ils ont vu un chrétien se comporter bien? Il y a combien de personnes qui ont décidé d'embrasser la foi chrétienne parce qu'ils ont vu chez le chrétien un modèle de foi chrétienne? Il a vu chez le chrétien non plus quelqu'un qui fait comme tous les autres, mais quelqu'un qui fait comme Jésus. Dieu existe aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à travers toi, à travers ce caractère d'humilité que tu présentes, à travers ce caractère de simplicité que tu présentes, à travers ce sens du service, à travers cet amour réel que tu montres à l'autre, à travers le sens de l'honnêteté que tu présentes. Dieu va exister. Parce que le chemin pour aller à Dieu, c'est toi. C'est toi le moyen à travers lequel l'autre peut connaître Dieu, aimer Dieu et s'y attacher fidèlement. Sois aujourd'hui un autre Saint Jean de la Croix. Sois aujourd'hui un autre Saint Jean-Baptiste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.